Et salut tout le monde, je suis content de vous retrouver avec une voix posée pour parler d'un manga plus léger que d'habitude. J'espère que vous avez bien révisé car aujourd'hui, je vais vous parler de We Never Learn. We Never Learn est un manga de Taishi Tsutsui, et il s'agit là du titre à l'international car au Japon, il est connu sous le nom de Bokutashi wa Benkyou ga Dekinai, ce qui signifie littéralement « nous n'arrivons pas à étudier ». Et pour cause, le manga est un shonen du genre school life, c'est-à-dire qu'il se passe en milieu scolaire. Prépublié dans le Weekly Shonen Jump depuis février 2017, il est ensuite édité par la Shueisha, le célèbre propriétaire du magazine. En France, c'est Kazé qui s'est procuré la série, avec 3 tomes actuellement sortis contre 10 au Japon, le 4e étant prévu pour le 9 mars prochain. Le manga bénéficiant d'une petite popularité, c'est dans le 39e numéro du Shonen Jump de 2018 qu'a été annoncé la mise en chantier d'une adaptation animée prévue pour avril, donc si tout se passe bien, dans 2 mois. We Never Learn est vendu comme le successeur de Nisekoi, un autre manga à succès du même genre que lui, aussi publié dans le Shonen Jump de 2011 à 2016. Alors pour ma part, je n'ai jamais lu Nisekoi, je ne pourrais donc pas confronter les deux œuvres comme j'ai pu le faire pour Jagan et Parasite par exemple. Je ne jugerai donc We Never Learn que pour ce qu'il est. Mais avant, tâchons de voir de quoi ça parle. Yuiga entame sa dernière année au lycée. Il est un élève très doué et acharné qui n'a qu'un but, obtenir une bourse scolaire qui permettrait de soulager financièrement sa famille et de continuer ses études. Le directeur de l'école finit par la lui accorder mais à une condition. Il doit devenir le tuteur de 2 élèves, Fumino et Ogata. La première est un génie de la littérature et la seconde un génie des sciences, mais chacune souhaite étudier dans la spécialité de l'autre. Malgré leur forte intelligence, Fumino est effrayé par les mathématiques et finit toujours par s'endormir dès qu'on évoque des calculs. A l'inverse, Ogata est incapable de comprendre l'aspect subjectif des matières littéraires. Ils seront rapidement rejoints par Uruka, une fille sportive très talentueuse mais médiocre dans tous les autres domaines scolaires. Avec l'aide de Yuiga, les 3 filles tenteront de s'améliorer là où elles ont le plus de difficultés, tout en faisant face à leurs sentiments grandissants pour leur tuteur. We Never Learn est un shonen léger qui parle de la vie scolaire, de l'amour, de l'amitié, du sexe, et il le fait bien. Après avoir lu les 2 premiers tomes, je dirais que le manga reste en surface quant à ce qu'il raconte, mais qu'il a au moins le mérite d'aborder des sujets difficiles, comme la compétition en milieu scolaire, véritable problème de société au Japon, la difficulté d'accéder à de grandes écoles pour les personnes les plus modestes, ou encore l'angoisse que peut susciter la création d'un projet professionnel. À mon sens, le problème c'est que ça manque cruellement de nuances, dans le sens où tout est très explicite. On ne se pose pas vraiment de questions, on n'a pas le temps, car tout ou presque nous est montré. Par exemple, on sait dès le début que Yuiga est pauvre, ce qui aurait plutôt dû nous être montré au moment où ses élèves vont chez lui pour la première fois. On l'aurait alors découvert en même temps qu'elle et on aurait pu réagir en même temps qu'elle. On sait également dès le début qu'Urika est amoureuse de Yuiga depuis l'école primaire, mais pareil, ça aurait pu être développé sur la longueur. Et le résultat, c'est que le scénario ne nous surprend jamais vraiment, il ne développe aucun mystère, ce qui est pourtant très important dans un shonen pour nous donner envie de continuer à lire. Alors bon, c'est pas bien grave, je pinaille plus qu'autre chose, mais je voulais insister sur le fait que We Never Learn gagnerait à être parfois plus subtil. Nuançons tout ça en précisant que ce n'est pas sur ce genre de retournement de situation scénaristique ou sur une intrigue complexe que repose ce shonen. Comme la plupart des mangas de ce style, son propos est centré sur les personnages et leurs sentiments, sur la façon dont on va découvrir leurs travers, leur personnalité. Et ça, pour le coup, c'est plutôt bien géré. Alors oui, c'est très caricatural, mais c'est le genre qui veut ça. On ne se perd pas dans de la psychanalyse profonde, mais juste ce qu'il faut pour s'identifier rapidement, être empathique et directement commencer l'histoire sans se prendre la tête. Ça résume bien le manga, ça, sans se prendre la tête. Alors que tous les personnages se prennent justement la tête à bosser sur ce qui leur est le plus inaccessible, tout ça nous est narré avec humour et légèreté. Paradoxalement, c'est un vrai bol d'air frais que de retourner dans cette école, somme toute assez cliché, et de rire de ses élèves loufoques et hors normes. Et si j'apprécie facilement les mangas en général, je ne rigole pas souvent quand j'en lis un. Mais We Never Learn est drôle. On a de tout, comique de situation, comique de gestes, comique de mœurs, et surtout comique de caractère. Les personnages sont réellement amusants, rien que le fait que chacune des 2 filles souhaite faire carrière dans la seule matière dans laquelle elles sont vraiment nulles a de quoi faire rire. On comprend alors beaucoup mieux pourquoi tous les personnages sont clichés, c'est justement en jouant avec de tels stéréotypes que l'auteur parvient à nous amuser. Il ne faut alors plus voir les clichés comme un défaut, mais comme un outil comme tant d'autres faisant partie intégrante de l'œuvre. Cela étant dit, le rire est aussi et surtout dû au dessin.
Les traits sont ceux d'un shonen classique, simple et efficace, les personnages sont kawaii, mais surtout très expressifs. On ressent leurs sentiments avant même de lire la bulle, ce qui est très important pour le comique visuel. Tout est fait pour rendre les protagonistes mignons et attachants, les grimaces qu'ils font, les exagérations de leur peur, de leur tristesse. C'est vraiment très facile de s'attacher à eux et franchement c'est tout ce qui compte quand tout repose sur les personnages. J'aime également le soin apporté aux détails, les cases sont pleines de vie, il y a toujours un petit quelque chose à se mettre sous la dent, ce qui, non content de rallonger le temps de lecture, est vraiment efficace. Dans ce genre-là, on a aussi les têtes version chibi des personnages greffés aux bulles, les textes écrits en petit qui trahissent leurs pensées, et les petits dessins en fin de chapitre sûrement exclusifs au tome relié d'ailleurs. Les noms des chapitres sont marrants aussi, ils sont écrits de manière très littéraire, rappelant Fumino, mais il y a toujours un mot manquant remplacé par un X comme en mathématiques, rappelant cette fois Ogata. Enfin, en ce qui concerne le fanservice, et c'est surtout là-dessus que j'avais eu peur au premier abord, franchement, ça va. En fait, dans le manga en lui-même, il n'y en a pas tant que ça. Une douche par-ci par-là, Uruka championne de natation, les fameuses situations embarrassantes où le héros trouve toujours le moyen de se trouver le nez collé au boobis des filles. Disons que si c'est vu et revu et totalement gratuit, ça ne nuit pas vraiment au manga. En fait, c'est surtout dans l'emballage qu'on en trouve. Les jaquettes insistent sur l'érotisation des filles, il faudra d'ailleurs attendre le tome 4 pour voir le personnage principal masculin, mais là où l'auteur se lâche vraiment, c'est sur les couvertures de chapitres. Cela dit, à choisir, je préfère que le fanservice soit présent sur l'emballage que dans le manga en lui-même, où il risquerait plus de nuire à l'intrigue qu'autre chose. Non, de ce côté-là, ça va, on peut pas catégoriser ce manga comme un ecchi, même si on tombe dans tous les pièges du genre. Tous les personnages féminins sont ultra sexualisés, même si pour le coup, leurs courbes sont plus ou moins normales, en tout cas en comparaison à une Nami ou à une Lucy. Bon après bien sûr, elles sont toutes fines et jolies, on peut pas y échapper, mais pour le coup il s'agit davantage d'un problème lié aux arts visuels en général, comme le cinéma par exemple, et pas spécifiquement au manga, ou en tout cas pas spécifiquement à ce manga. Pour conclure, je dirais que comme tous les shonen, We Never Learn s'adresse avant tout à un public assez jeune, je dirais entre 13 et 18 ans. Pour un public de cet âge, le manga aura même le mérite de nous apprendre des trucs. J'ai d'ailleurs été étonné de retrouver au début du tome 2 la technique de la lecture par élimination qu'un prof m'avait apprise au lycée. C'est tout con, mais c'est une méthode qui fonctionne vraiment et qui m'a vraiment aidé à faire des dissertes et c'est sympa de se dire qu'un manga peut apporter des choses utiles à la scolarité de ses lecteurs. Mais le point le plus important, et c'est là-dessus que je voudrais insister, c'est qu'il s'agit d'un pur manga de divertissement sans aucune prise de tête. Le but c'est de rire et de passer un bon moment auprès de certains personnages attachants. Alors peut-être que j'ai aimé ce manga parce que j'en lis trop peu dans ce genre, d'ailleurs je ne sais pas ce qu'il vaut à côté de Nisekoi, et peut-être que pour les habitués de ce style d'histoire, We Never Learn est banal et sans intérêt. Mais en ce qui me concerne, cette lecture m'a fait beaucoup de bien. Parfois, même quand on est adulte et que les seinen nous parlent plus, ça fait plaisir de retrouver une telle légèreté, une telle innocence. Ah, c'est beau ce que je dis. Bon, plus sérieusement, étant donné que c'est la première fois que je parle d'un manga du Shonen Jump, je tiens absolument à vous recommander la chaîne d'Otakult. Vous y trouverez notamment les reviews des différents numéros du magazine et donc de toute l'actualité de We Never Learn et des autres mangas du Jump. Vous pouvez y aller les yeux fermés, franchement, ça vaut le coup. Voilà, sur ce je vous dis à la prochaine. Your love